Bonjour les balances, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons faire votre tirage pour le mois de septembre 2020. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi ça va aujourd'hui, voilà. Il fait beau, alors c'est bon, la vidéo n'est plus trop lumineuse parce que pendant que je tirais les cartes avant de la tourner, c'était très lumineux. Pourtant j'avais fermé tous les rideaux. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer dans votre vie, qui va s'éclaircir et le soleil va revenir. Voilà, c'est ce que je ressens. Et d'ailleurs, on a la carte du soleil. Je vous la montrerai après. Alors, on commence le tirage, les balances, avec l'as de denier. Vous débutez quelque chose, il y a quelque chose de nouveau, là, qui vient dans votre vie. As de denier, c'est quelque chose de constructif, de matériel, de financier. Si c'est une nouvelle relation, c'est une relation qui s'ancre dans la matière, voilà, qui peut être durable. En tout cas, voilà, on a un commencement très bénéfique pour vous qui se profile à l'horizon. Alors, cette deux coupes, on peut avoir pas mal de propositions. Voilà. On peut aussi vous faire miroiter des choses. On peut avoir pas mal de choix à faire entre plusieurs propositions. Voilà, donc ce nouveau départ, c'est peut-être un choix à faire aussi. Parmi toutes ces choses qu'on vous propose et qui ont l'air très alléchantes. Enfin, peut-être pas toutes alléchantes, faut peut-être se méfier parce que dans certaines coupes, il y a des serpents quand même. Voilà, donc à voir. Alors, dans votre tirage, c'est le mois de votre anniversaire, je sais. Il peut y avoir une fête ou des célébrations là qui sont organisées. Enfin, pour le début du signe de la balance en tout cas. C'est la période d'anniversaire, donc il peut y avoir une fête. Il peut y avoir quelque chose qui se prépare, des célébrations, voilà. Ouais, ça peut être quelque chose qui a pris du temps, qui demande du temps pour préparer tout ça, qu'on attend impatiemment peut-être, ou patiemment plutôt. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça, il y a une notion de laisser grandir des choses, peut-être une fête aussi qui se prépare, une célébration. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors, on a une carte pas très jolie là, mais c'est peut-être pas hyper négatif, je ne sais pas. On a le 7 d'épée dans votre tirage. Et j'ai une femme avec une reine de denier. Donc je ne sais pas si c'est vous ou si c'est une autre personne. Alors le 7 d'épée, c'est pas une très jolie carte, c'est quelque chose qui se fait un peu dans l'ombre, sur la pointe des pieds. Ça peut être quelqu'un qui use de ruse aussi. Alors, j'ai pas envie de voir un truc super négatif, même si quand même après, il y a un truc pas cool, mais on en reparlera. S'il y a une fête qui se prépare là, peut-être pour votre anniversaire, il y a peut-être une femme, voilà, qui prépare ça un petit peu sans vous le dire. Il y a peut-être une petite surprise, une petite fête surprise. Et là, tout tombe à l'eau si je vous le dis en tirant les cartes. Voilà, donc peut-être pas un truc super négatif, c'est peut-être quelque chose comme ça qui vous prépare une surprise. Voilà. Après, ça peut très bien être quelque chose de moins sympa qui se passe un petit peu dans votre dos. Ouais. Parce que le 3 de coupe, ça peut aussi être une énergie tierce quand même. Donc ça, après, ça dépend des situations. Moi, je suis pas dans vos vies. Et là, je peux pas interpréter au niveau particulier.
Donc je vous livre au niveau général la signification des cartes et vous adapterez, mais en tout cas avec le pré-raphaélite tarot, je vois pas de choses négatives. Je vois que vous prenez un temps de réflexion là avec l'ermite. Vous êtes en mode réflexion, repos, repli, mais vous avez pas mal de propositions, donc vous devez peut-être y réfléchir avant de faire un choix pour un nouveau départ et de fêter ça ensuite, une fois que ce sera fait. Ça peut être un nouveau contrat qu'on va fêter et voilà, qui va peut-être mettre un petit peu de temps à se mettre en place, mais qu'on va signer ce mois-ci. Donc voilà, c'est pas forcément super négatif. En plus, au niveau du dos du deck, on a quand même 6 de bâton, la carte de la victoire là. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très satisfaisant et à mon avis c'est plus quelque chose que vous allez fêter là. Voilà, il y a peut-être quelque chose que vous allez fêter. La chevalier de bâton, il y a quelqu'un qui peut vous proposer quelque chose qui vous fait très envie. Voilà, donc pour moi le tirage il est très positif. Donc un nouveau départ, un choix à faire parmi pas mal de propositions. Vous prenez le temps de la réflexion. Vous allez certainement fêter ça ou faire la fête. Voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui prépare un truc dans l'ombre. Ou c'est peut-être vous après, hein, cette reine de denier qui faites ça un petit peu dans l'ombre, vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas avant que ce soit fait, avant que ce soit signé, enfin, il y a une notion comme ça. Bon, on va voir maintenant avec le Fairy Tail le Normand, là, ce que les cartes nous disent. Alors, on nous donne d'autres infos. Déjà, on voit la carte du soleil. Donc il y a une réussite là pour vous. Hein. Ça rejoint la carte du 6 de bâton. Il y a une réussite, il y a quelque chose de très satisfaisant pour vous qui vous amène de bonheur. Et je comprends parce que très beau tirage. Ensuite, on a 2 hommes. On a 2 personnages masculins. Là, bon après, on est... Excusez-moi, je me frotte beaucoup, mais il y a beaucoup de mouches en ce moment. C'est très désagréable. Alors, on a 2 personnages masculins, on est dans un tirage général, donc ça peut être 2 personnes. Après, est-ce que ce sont vraiment des hommes? Je ne sais pas, à vous de voir. En tout cas, on a 2 personnes là, dans votre tirage. Et j'ai l'impression qu'on a une personne, alors, avec qui tout va bien. On a le soleil juste à côté d'elle. Et puis c'est un personnage qui tient une coupe, donc c'est quelqu'un qui tient à vous. Voilà. Et d'un autre côté, on a un autre personnage plus sombre avec un tigre et qui est associé à la carte du serpent. Donc on a un homme dont il faut plutôt se méfier. Voilà, qui va peut-être vous faire une magouille, un truc pas clair, pas clean. Donc voilà, on a 2 personnages. Un plutôt positif et un plutôt négatif. Alors voyez si ça vous parle dans vos vies. Vous allez certainement apprendre des choses par rapport à ça. Pour certains, il peut y avoir une formation parce que on a le renard là, donc c'est associé au travail, la carte du livre. Vous allez apprendre des choses au niveau professionnel. Si ce n'est pas au niveau professionnel, il y a peut-être un homme dont il faut se méfier. Et vous allez apprendre des choses parce que cette personne-là est assez rusée. Voilà. Et vous en méfiez a priori. Hein. Si c'est dans le travail, donc ça peut très bien être une formation qui va vous amener à faire peut-être des déplacements. J'enlève la mouche. Ouais, vous allez peut-être être amené à vous déplacer, à vous éloigner, à faire un voyage. Si c'est une personne qui est négative, peut-être que vous allez prendre vos distances avec elle aussi, tout simplement. Ou peut-être voilà, qu'il y a un travail qui est un peu loin ou lointain, voilà.
Au niveau du dos du deck, on a la carte du chemin. Donc vous avez un choix à faire, vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. Bon, ça on le voyait avec le pré-raphaélite tarot, vous avez pas mal de propositions et vous avez des choix à faire. Battons la mouche. Voilà. Ce choix-là, il va vous amener la chance. Donc pas de souci là-dessus. Ouais, la chance, l'étoile, la réalisation des souhaits. Moi, je m'inquiète pas pour vous, cette personne négative. J'ai pas l'impression qu'elle va vraiment vous nuire. Donc, je ne sais pas dans quel domaine, hein, bien sûr, ça c'est à vous de voir, parce que là, on est dans le général. Donc, ouais, général. Il y a beaucoup de deniers, hein, donc ça peut être professionnel, financier, familial. Ouais. Au niveau des arcanes majeures, alors, j'ai eu la lune à l'envers. Donc là, c'est très bien la lune à l'envers parce que on sort des non-dits, on sort des secrets, on sort d'un émotionnel un peu trouble. Donc là, c'est très positif. Et d'ailleurs, on avait de toute façon la carte du soleil, donc il y a des choses qui s'éclaircissent. Il y a peut-être des révélations, enfin voilà. On a ensuite la très belle carte du jugement, donc on a un renouveau pour vous. On a l'annonce de quelque chose. On peut avoir une deuxième chance dans une situation, enfin voilà. Très beau renouveau pour vous. Et ça m'est confirmé avec le dos de deck, on a la carte du monde, donc tout va bien pour vous. On a une nouvelle page qui s'ouvre, une nouvelle page très positive. Excusez-moi, les mouches sur la caméra. On a un accomplissement aussi, donc c'est vraiment très bien. On a la carte de la force juste après, donc c'est quelque chose voilà, qui va vous ramener beaucoup d'énergie, vous êtes très motivé. Et la carte du mât, il y a un nouveau départ, on prend son baluchon. Elle m'énerve les mouches là. Et on part vers un nouveau départ, on est très motivé pour ça. Après avoir fait un choix, avec la carte de l'amour. Bon, on va s'arrêter là pour le tirage général. Voilà, j'espère que ça vous aura amené des informations et des détails pour votre mois de septembre, voilà, pour l'appréhender au mieux. Voilà, voilà. S'il y a une petite fête surprise, bah écoutez, je m'excuse auprès des personnes qui vous ont préparé ça, parce que j'ai un peu vendu la mèche. On va faire tout de suite un tirage sentimental relationnel pour aller voir ce qui va se passer pour vous et pour votre autre ou la personne en face de vous pour ce mois de septembre. Voilà. Je vais ranger un peu les cartes. N'hésitez pas à avancer la vidéo si vous le souhaitez. Hop. Alors, on va prendre le pré-raphaélite tarot. Je sens que vous avez de l'énergie, les balances. Je me sens bien en faisant votre tirage. Il y a une bonne énergie. Alors après, au niveau sentimental, on va voir ce qui se passe pour vous. Parce que là, j'ai l'impression que c'était quand même plus peut-être professionnel. Hein. Il y a peut-être quelque chose que vous avez attendu un certain temps au niveau professionnel et là qui se concrétise. Alors, sentimental pour les balances pour ce mois de septembre. Au niveau sentimental, que se passe-t-il pour les balances ce mois de septembre? Balance.
septembre 2020 au niveau sentimental. Et Balance, septembre 2020 au niveau sentimental. Balance sentimentale, quel est votre état d'esprit les balances au niveau sentimental? Quel est votre état d'esprit les balances? Ah, on a une carte qui est retournée. Oh, on en a plusieurs. Est-ce que je les prends? Là. Alors, on va voir tout de suite si ça correspond, les balances. On a le 3 d'épée. Là, il y a peut-être quelque chose qui a fait mal au niveau sentimental. On a le diable. Donc, il y a peut-être eu des choses un peu toxiques et pas forcément faciles à vivre. Et on a la reine de coupe, donc on voit que c'est au niveau du cœur. Hein, vous êtes amoureuse et vous avez certainement eu mal. Enfin, il y a quelque chose qui a fait mal là. Peut-être une relation avec le diable, peut-être une relation un peu passionnelle et peut-être destructrice. Bon, on va voir un peu plus loin. J'imagine bien que ça ne parlera pas à tout le monde, ça, mais c'est là, c'est sorti. Bon. On va aller voir l'état d'esprit de votre autre, les balances au niveau sentimental. L'état d'esprit de votre autre, les balances au niveau sentimental. Ok. Votre autre, il a le 5 de coupe, donc il est dans la déception, dans la nostalgie. C'est pas l'éclate là, hein, les balances au niveau sentimental entre vous et votre autre. Ah, excusez-moi, encore une mouche. Ouais, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, a priori, hein. Et là, il y a de la déception. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe. On va aller voir les actions entre vous et votre autre dans le courant du mois de septembre. Les actions, les balances entre vous et votre autre ce mois de septembre. Quelles vont être les actions entre vous? Alors, on a le 2 d'épée et on a le 6 de coupe. Effectivement, on est vraiment dans la nostalgie là. On a un choix à faire, on ne voit pas très clair. On a une décision à prendre par rapport au passé. Par rapport à quelque chose qui s'est mal passé. Peut-être par rapport à un ex. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Donc vos actions, il faut prendre une décision là, par rapport au passé. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va aller voir vos intentions, les balances par rapport à votre autre. Quelles sont vos intentions en ce mois de septembre par rapport à votre autre? Quelles sont vos intentions, les balances, par rapport à votre autre? Bon, vos intentions, elles sont claires. Vous repliez sur vous. Vous ne vous ouvrez pas. L'autre, apparemment, vous a fait mal. Donc, vous restez centré sur vous. Vous restez focus sur vous. Vous prenez soin de vous. Vous vous concentrez peut-être sur le travail, sur vos activités. Et là, c'est clair. J'ai pas l'impression qu'il y ait une ouverture vis-à-vis de l'autre. De toute façon, vous avez eu mal. L'autre, je sais pas ce qu'il vous a fait, mais ça n'a pas l'air d'avoir été très cool. Bon, lui, 5 de coupe, il est quand même pas super bien non plus. Il est quand même un peu merdeux, là. Hein. Il a fait un truc pas cool.
Après, voyez où vous vous situez dans le tirage. Alors, on va aller voir les intentions de votre autre vis-à-vis de vous, maintenant, les balances. Quelles sont les intentions? Il y a beaucoup de cartes, là. Il y a beaucoup de cartes, hein. Je vois ce que ça me dit. Je vois ce que ça me dit. Vous avez l'air d'être en break ou quelque chose comme ça. Il ne se passe plus grand-chose là. Il y a de la déception. Mais votre autre, il a l'air de vouloir venir vers vous pour un nouveau départ. Est-ce que je garde tout ça ou pas? Parce que ça fait beaucoup. Votre autre, il a envie de vous dire plein de choses là. Autant vous êtes focus sur vous là. Le message, il est clair. Pof, mes intentions, je reste repliée sur moi-même. Tu m'as fait mal. Je réagis en conséquence. Votre autre, il est un petit peu merdeux là. Et il a plein de choses à vous dire. Il veut transformer les choses. Bon, je les garde quand même, les cartes, je vais vous les faire voir. Donc là, on a la carte de la papesse pour commencer. Donc, soit il y a eu des secrets, des non-dits, etc. Soit là, il n'y a plus vraiment de communication entre vous actuellement. 4 de coupe, il y a quelqu'un qui attendait quelque chose là, qui n'est pas arrivé. Il y a peut-être eu une proposition, mais pas à la hauteur de ce que vous attendiez. Donc là, clairement, 4 d'épée, on est en break, on est en pause, il ne se passe pas grand-chose. Néanmoins, on voit avec la carte du soleil et la carte de l'as de denier, qu'on avait aussi dans le tirage général, je ne sais pas si c'est lié, que votre autre a envie de revenir vers vous et que tout se passe bien entre vous. Peut-être d'apporter des éclaircissements sur certaines choses. Et ensuite, on a eu le valet de coupe avec l'arcane sans nom. Donc votre autre, il a envie de venir vers vous pour tout transformer. Voilà. Et il a envie peut-être de venir s'excuser. Hein. Valet de coupe, je vous dis, il est un peu merdeux là. Pas très bien dans ses bottes. Donc il y a quelque chose comme ça. Alors, ok. Lui, il a envie de revenir, vous vous êtes replié sur vous. On va aller voir l'issue de la relation à fin septembre. Qu'est-ce qui va se passer entre vous à fin septembre? Attendez, je suis pas prête, il veut vraiment parler. L'issue de la relation à fin septembre entre vous, s'il vous plaît. Quelle va être l'issue de la relation à fin septembre entre vous? J'ai la carte du chariot qui a failli sortir là. L'issue de la relation à fin septembre entre vous. L'issue de la relation à fin septembre entre vous, s'il vous plaît. Quelle va être l'issue de la relation, parce que là, c'est pas gagné. À fin septembre. Ce qui va se passer entre vous à fin septembre. Alors, on a la carte de la justice. Alors là, ça tranche dans le vif. Hein. La justice, alors, il y a peut-être pour certains une affaire en justice, un divorce ou quelque chose, parce que là, on voit effectivement que le torchon brûle. Pour d'autres, il y a peut-être des choses à rééquilibrer dans une situation, des choses à trancher. Voilà. Et plus de justice et d'équité. On va prendre une autre carte quand même, parce que là, ok, faut rééquilibrer tout ça, ok, faut trancher dans une situation. Mais je pense que certains auront besoin d'un petit peu plus d'infos.
Alors, l'issue de la relation à fin septembre, les balances, entre vous et votre autre. Qu'est-ce qui va se passer? Tout ça? J'ai plein d'infos. Bah, je m'étais plaint de ne pas en avoir assez. Là, j'en ai plein. Bon. Alors, on a la carte de la force, là. Donc, je pense que vous restez fort dans une situation. Il y a peut-être une situation à maîtriser, là. Peut-être une bête à maîtriser. Il y a peut-être aussi pas mal d'ego dans une situation, là. Peut-être d'un côté, peut-être de part et d'autre. Quelque chose comme ça. 2 de bâton, il y a une décision à prendre. Bah, on retrouve la justice là. 2 d'épée, il y a une décision à prendre là. De quel côté est-ce qu'on va? On retrouve cette notion d'équilibrer les choses avec le 6 de denier là. Il faut que la situation devienne plus équitable, qu'il n'y ait pas un déséquilibre entre les 2 personnes, voilà, qu'il y en ait un qui donne plus que l'autre, qu'il y en ait un qui reçoive plus que l'autre. Il y a une reine de denier. Donc, est-ce que c'est vous? Parce qu'on avait la reine de coupe, là, on avait une femme amoureuse. Là, on a une femme fin du mois qui a un peu plus les pieds sur terre. Cette femme-là, reine de coupe, c'est très bien. Hein. On a une femme qui est dans l'émotionnel, etc. Mais ses émotions sont peut-être un peu à fleur de peau avec tout ce qui se passe là. Donc là, fin du mois, on a une femme qui reprend un petit peu les rênes de la situation et de sa vie, qui a envie de construire du solide. Et pour ça, cette de denier, elle va prendre le temps. Voilà. Elle va prendre le temps de réfléchir, de faire grandir une situation, de voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, clairement, à la fin du mois, moi, j'ai pas une réponse concrète à la fin du mois si oui ou non vous repartez ensemble, etc. Parce que il y a quelque chose à trancher, il y a une décision à prendre, on doit retrouver un équilibre, et il y a une femme qui prend le temps. Donc là, j'ai pas une décision, j'ai pas une réponse claire et nette à vous donner. Je pense que ça va demander un petit peu de temps encore. On va aller voir en dos de deck ce qu'on a. Ok. On a la carte de l'empereur. Donc je pense que la situation demande à retrouver de la stabilité. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de retrouver de la stabilité. Enfin, il y a une notion comme ça. 8 de bâton, on a pas mal d'échanges quand même. Pas mal de nouvelles qui nous arrivent. On voit que votre autre, il a très envie de parler. Hein, il a plein de cartes. Donc il y a quand même pas mal de nouvelles. Ça peut être aussi un personnage, cet empereur, ça peut être quelqu'un dans votre vie. Puisque vous êtes la reine apparemment. Ça peut être un personnage masculin dans votre vie qui a un certain contrôle, voilà, qui aime bien contrôler les choses, diriger un peu la situation. Il va communiquer, cet homme.
Il va pas mal communiquer. Il a envie apparemment de vous proposer un rendez-vous, une sortie, une rencontre, un entretien. Voilà, il y a peut-être un entretien qui va être organisé. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le tirage sentimental relationnel. Alors c'est pas forcément avec un amoureux, ça peut être dans une autre situation. En tout cas, là, si vous êtes célibataire et que vous attendez une nouvelle rencontre, ça ne me parle pas d'une nouvelle rencontre, ça me parle de quelqu'un du passé. Voilà. Donc déjà, ça pourra vous aiguiller pour ceux qui regardent le tirage. Eh bien écoutez, les balances, je vous souhaite un très bon mois de septembre. Je vous souhaite encore un très joyeux anniversaire pour ceux qui le fêteront bientôt. Je vous dis au mois prochain et je vous embrasse. Bon courage les balances. À bientôt.